Télévision, nous sommes ici à Amsterdam, dans le Nord. Nous sommes venus ici au salon des médias internationaux, du divertissement et de la technologie qui se tient ici à Amsterdam. Et depuis hier, quelques délégations sont arrivées, mais aujourd'hui, c'est le grand nombre qui est en train de se déposer dans cette capitale économique de la Hollande, le pays de la reine Béatrice, bien sûr. La Hollande, c'est une île qui est entre la Belgique et l'Allemagne, si on peut la situer ainsi. Nous sommes ici à Amsterdam pour l'ouverture officielle de ce grand salon de l'audiovisuel. Afrique Télévision désormais fait partie de cette grande famille. Nous avons été par le conseil d'administration admis à ce grand rendez-vous de l'audiovisuel à travers le monde. 170 pays sont attendus ici. Les organisateurs parlent de 57 000 visiteurs, plus de 400 exhibiteurs, plus de 400 délégués qui vont prendre la parole. Et puis, bien sûr, il y a plus de 700 médias ici. Hier, nous avons vu toute une panoplie de médias se déposer ici à Amsterdam. Et nous avons pu rencontrer quelques directeurs CEO, comme hier, nous avons rencontré la directrice Barbara Deborah, qui est la directrice présidente de Fox News International. Nous avons rencontré le directeur, bien sûr, de BBC aussi ici, et de plusieurs autres chaînes de télévision. Ça, c'est le plus grand rendez-vous de l'audiovisuel à travers le monde. L'un des meilleurs, l'un des plus puissants. Hollywood est représenté en grand nombre ici par l'industrie du film. Nous allons vous faire vivre cela également. 2018, nous sommes à Amsterdam, au cœur de la capitale économique. Doudou Teclé Ngoulé, comme je vous ai dit, partout le monde bougera, nous y serons pour vous. Nous allons vous faire prendre petit à petit la température ici parce que l'événement, elle a commencé depuis hier, mais aujourd'hui, vendredi, nous allons ouvrir le bal du showbiz ici à Amsterdam. Nous allons connecter notre deuxième caméra à l'intérieur pour vous faire vivre le mouvement ici. Je suis ici, là dehors, mais de par tous les côtés de ce quartier, il nous faudra au moins une semaine pour faire vivre ce qui se passe ici. On dirait un véritable monde du Hollywood à Amsterdam, ici en Europe. Mais prenez votre mal en patience. Nous allons faire de notre mieux pour vous faire vivre au maximum l'événement. Bonsoir. Doudou Teclé Ngoulé. Un plaisir de vous avoir une fois de plus. Un coucou à tous nos fans. Merci à tous ceux qui ont cru à Afrique Télévision. Partout le monde bougera, nous serons désormais, notre emblème flotte ici, dans ce grand sommet international de l'audiovisuel. Vous avez tout l'audiovisuel du MENA, ça veut dire le Moyen-Orient qui est représenté ici. Vous avez l'Europe, vous avez l'Amérique et l'Afrique, bien sûr. Nous avons vu plein d'Africains ici hier, les Ghanéens. Nous avons rencontré quelques Africains de l'Afrique centrale et puis je pense qu'aujourd'hui encore nous allons rencontrer plusieurs et nous allons prendre des interviews car Red 2018 c'est le bal du showbiz qui s'ouvre ici sur cette péninsule de l'île de la Hollande, le pays de la reine Béatrice. Un coucou à tous mes amis hollandais. Un plaisir de me retrouver dans le pays où je fus adopté il y a quelques années. Je resterai toujours le cœur battant pour cette île de la Hollande car j'y garde beaucoup de souvenirs. Restez connectés, le bal, la saga, la fête a commencé à Amsterdam. Stay tuned. Oui, Afrique Télévision, bonjour à tous. Nous sommes ici vendredi à Amsterdam, comme nous vous avons dit. Le grand jour c'est aujourd'hui et puis il ne cesse d'arriver par centaines. De tous les bords, ils arrivent, ils continuent à arriver dans ce gigantesque quartier de la communication, des arts et de la technologie, du divertissement qui a ouvert ses portes ici hier. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Donc, les délégations, comme vous les voyez, sont dans plusieurs compartiments en rang comme ça. Et nous allons vous montrer. Essayez de vous montrer au maximum, car c'est tout un quartier ici, s'il faut le parcourir, tout un quartier. Et nous allons faire de notre mieux pour faire vivre
ce grand événement, ce grand rendez-vous du monde de l'audiovisuel, du petit écran, ici à Amsterdam 2018. Afrique Télévision désormais faisant partie de ce mouvement aussi important dans le monde des médias à travers le monde. Désormais, EMA-TV International fait partie de cette grande famille de l'audiovisuel. 170 pays sont représentés ici. Les organisateurs parlent de 57 000 visiteurs. Plus de 700 médias sont connectés. Plus de 400 exhibiteurs. Plus de 400 délégués. Comme vous le remarquez, un monde n'est plus en découvre ici à Amsterdam. Grande ouverture et puis bien sûr qui va se terminer avec une cérémonie aurore que nous allons vous faire vivre également le dimanche ici à Amsterdam. Vous voyez tout ce beau monde là. Ils vont d'un bout à l'autre, tout un quartier ici. S'il faudrait y visiter, nous aurons au moins 4 à 5 jours pour pouvoir. Mais nous allons faire de notre mieux pour vous faire vivre un peu l'ambiance ici dehors avant de retrouver la connexion de nos caméras à l'intérieur. Vous connaissez le journaliste Doudou Tekle-Ngoulé, comme je vous ai dit, partout le monde bougera. Afrique Télévision, il sera pour vous. Nous y sommes depuis hier. Ouverture du portail, très belle cérémonie, avec le mot de bienvenue du président directeur de ce grand salon international de l'audiovisuel. Nous sommes rentrés comblés hier soir. Certains ont même raté leur bus pour les ramener à leur hôtel. Tellement la fête était belle. Nous sommes ici seulement à l'extérieur de ce gigantesque building. Pour ne pas vous dire combien de fois l'intérieur est bondé de monde. Ils continuent à arriver. Ils arrivent par centaines. Tout à l'heure, depuis l'aéroport de Schiphol dans le centre-ville, nous avons vu plein de délégations. Des vols qui continuent à atterrir parce que pour le dire, nous ne sommes que vendredi. Ce forum, il va jusqu'à ce salon, de l'audiovisuel, il va jusqu'au mardi. Il y en a qui continuent à arriver. Tout le week-end, vous les voyez. Je vous ai dit, Amsterdam joue dans le showbiz de ce mois de septembre 2018. Et vous avez vu, Laurent, il n'arrête pas. Il va très loin là-bas encore. Nous n'allons pas pouvoir parce qu'il faut aller à l'intérieur. Les événements ont commencé. Mais nous avons voulu faire vivre un peu l'ambiance de ce gigantesque salon de l'audiovisuel, comme nous vous avons dit. Amsterdam, décidément, vit au rythme des caméras du monde. Hollywood, vous le retrouvez ici, Indiawood, Dubaï, MENA, toute la région, l'Afrique, l'Europe. Ils sont tous représentés à ce sommet. 170 pays sont attendus ici. Et c'est comme si Amsterdam était devenue en elle-même le berceau des médias. Afrique Télévision, Doudou Tekle-Ngoulé, deuxième caméra à l'intérieur, nous allons vous renvoyer l'antenne. Deuxième caméra à l'intérieur, nous vous renvoyons l'antenne. C'est l'ouverture officielle ce vendredi de ce forum, grand rendez-vous des médias du monde. Amsterdam Ray, deuxième caméra, à vous. Really interesting, and I think what's nice about having you here is that we're getting a real feel for where you are, because there's been some big changes I think at YouTube in terms of sort of how you perceive
the market, how you perceive the broadcasting business, of many of which are in this audience. I'm going to pick up and start with the YouTube Premium stuff, because I think that's kind of interesting. That's really new, as you said in your speech. YouTube Premium and also YouTube Music. You've basically relaunched these services, put them together in an interesting way. So I guess my question is, you know, YouTube Premium is replacing YouTube Red. Some of us knew that word. And then they're bundling them together. Why is bigger and bundled together a better proposition? I mean, what's your thinking about that? What was your thinking about how we make this subscription service work? Yeah, really the fundamental premise behind this launch of YouTube Premium, which really, as you said, is brand new. It actually started only a few weeks ago. Is about making the value proposition of the subscription service really clear to our users across the world. And so, in a nutshell, the reason why we bundled it with this brand new YouTube Music app that we conceived of from scratch is to make it clear what choices users had. So, if you're a music aficionado, you love YouTube for music and all the great artists and, you know, clips, etc., that you discover on it every day, you can sign up for YouTube Music Premium for $9.99, and there you get endless listening in an ad-free background and downloadable means on the YouTube Music app. So that's kind of YouTube Music Premium. And then, if you want to take that one step further and get an ads-free, downloadable and background-enabled experience across not just YouTube Music, but the entire YouTube app, plus access to our original content, YouTube Originals, then that's what YouTube Premium is at $11.99. But it's a buy-through. You have to do both. In other words, you buy through the music to get to the premium. You can't just have the originals by itself. That's correct. Okay. Basically, it's two SKUs. It's the YouTube Music. And your thinking was putting them together was a better idea. We thought that, it's a competitive space. I mean, actually, Spotify's out there. I mean, you know, it's they were always together. So YouTube Red actually had them bundled together, but it was actually even more of a bundle because you weren't able to split out the music SKU. Oh, okay. So now, if you're just focused on the music piece, Just it's a take clear that. proposition for Okay. you, and then you get originals on it. And how the smaller players can survive in the face of competition from global players like Netflix, Amazon and Google. We'd love to get your thoughts and insights on Twitter. I think let's get straight into a conversation. We are and will be receiving live your questions, so please keep them flowing. I'll address those probably towards the latter part of the discussion, but for sure I will tackle those. So, we had Maria earlier, and there's been a lot of discussion about Netflix. Netflix is on the tip of everybody's tongue, but so are your companies. So, what are the main ingredients for a successful, sustainable business model for streaming, for niche streaming services? I'd love to hear your views through your lens of understanding the market, plus also your own sort of positions and own company strategies, and also, you know, each other's views on each other's companies too. So, what does it take to survive in the face of stiff competition? I actually have a very, very quick threesome, if you will, that I think captures the way I think about what it takes. I always say it takes access, and then it takes audience, which we all know, you need to have an audience in order to propel the access. But last but not the least, you need the community as a part of discovery, right? So kind of the three things that are the ingredients, I think, for a successful niche streaming service, and actually any streaming service, I think, have to be these three: the access, audience, and community. Corinza. Yeah, I completely agree. I mean, I think since this is a panel that's focused on niche services and not Netflix, it's almost, we have to ask ourselves what value can we add above and beyond what Netflix has. Plateau, si nous retrouvons donc toute une panoplie de directeurs, CEO des entreprises qui viennent s'exprimer ici, essayer de donner leur point de vue par rapport au métier qu'ils représentent. Et ce panel est regorgé des protagonistes de l'audiovisuel qui viennent surtout parler des médias sociaux, de l'innovation, du digital. Et chacun dans son domaine essaie d'expliquer comment est-ce que ce domaine fonctionne et comment est-ce que ce domaine est en train de trouver
des améliorations, sinon des problèmes qu'il faudrait résoudre. Et c'est avec cette conférence que nous allons par les journalistes qui sont présentateurs sur le podium. Et nous allons vous revenir parce que nous devons passer à l'autre section de ce gigantesque quartier. Comme nous avons dit, c'est tout un quartier ici. Nous avons essayé, avec la collaboration de plusieurs autres médias, de connecter nos caméras et nous allons prendre un morceau choisi dans chaque département où chaque caméra est braquée. Les médias ici travaillent en collaboration. Encore une fois de plus, 700 médias ont déposé leurs valises ici, les plus grands, plus petits, et nous travaillons en collaboration pour essayer de captiver au maximum cet événement qui pour un seul média ne pourra pas, tellement il est grand ici, le quartier, et nous avons décidé de nous prendre coude à coude par les mains pour pouvoir rentrer au bercail chacun avec le plus maximum d'images que soit. Je vous reviens dans le troisième domaine catégorie de ce reportage de ce jour vendredi, qui est le lancement officiel de cette journée. Les protagonistes sur le plateau parlent des médias sociaux. Ils expliquent à leur façon comment est-ce qu'ils pensent que ce nouveau challenge qui est le digital joue un rôle au niveau de la société, de la communauté et plus surtout au niveau de la télévision qui aujourd'hui n'est pas seulement sur le petit écran mais qui est également sur le net. Et tout à l'heure à l'entrée, on a oublié de vous présenter, c'était le directeur de Al Jazeera qui s'entretenait avec la journaliste Borgley à l'entrée de ce training. Nous avons traîné le pas et nous nous rattrapons en vous disant que c'est eux qui ont ouvert la section de ce training formation, comme on peut le dire en français, et nous allons continuer en vous laissant écouter, pour ceux qui sont bilingues, un peu de quoi cette section est en train de parler. Restez connectés. I think for us it's kind of a two-pronged thing, right? One's the India market where it's kind of a big market by itself, and one's the market outside of India. In the India market, I don't think we face the challenge against like a Prime Video or Netflix because we're much bigger than them in terms of being the primary service of play. So it's going to take time for them to be able to ramp up, and they've been live for about 12-18 months, but they still have a long way to go. And essentially the content strategy is kind of slightly more focused on the English-speaking or the more global kind of programming, which is not necessarily something which forms less than about 4-5% of the overall Indian viewership market, right? And there's enough data from a television viewership perspective to talk about that. So I think within the India market, we're as mass as a player as it comes, and pretty much like the leader. In fact, App Annie released a report where the #1 SVOD revenue generator in the country, also already within India, right? The international markets is harder, kind of going back into what the colleagues have said, is it's about building that community around your programming, and the audiences are fragmented, so it's about, I think partnerships is the key word of how you kind of collaborate with colleagues or peers across the world to be able to kind of have that niche develop, whether it's indie films or whether it's British content or whatever it can be. So I think we have two different challenges based on what part of the world you're in. It's great, absolutely. Thank you very much, and please join me to applaud the panel. Thank you very much to our panel and to Maureen. Okay, we've got a 15-minute break. Oui, comme nous le remarquons, bien sûr, ils sont beaucoup plus nombreux ici que nous avions rencontrés des États-Unis. Je vous ai dit, Hollywood, l'industrie du film et de la technologie s'est bien déplacée par ici. Et c'est ainsi comme ça que nous allons vous faire vivre ce beau et grand événement. Hello, good morning Africa, my Africa TV. Hello. What do the alcoholics doing here? You guys are selling alcohol or? No. But if you can come by after the show and we'll have a glass for you.
Ah, okay. So what are you presenting here? Nate Plays? Yeah. So What is it about, please? Yeah, so we have video players for a range of different platforms: Android, iOS, smart TVs, websites. So our customers integrate our player into their applications or their websites, and it makes sure that their content can be displayed with the highest quality and across all different devices. Oh, so you guys are just offering the platform? We're offering just the player, so they have the platform created, and we integrate the player for them. Oh, thank you very much. Sure. Where are you based? We're based in Spain and in South Korea. Oh, Spain. Yes. Oh, you speak some Spanish? Un poco. Oh, wonderful. I was in Barcelona a few years ago Oh, yeah. for the interview with the FC Barça Oh, okay. and then Real de Madrid. It's Very a nice country. It's a wonderful city, yeah. Yes. Thank you. Thank you. Oh, by the Africa, My Africa TV, we are now inside trying to present this huge event here in Amsterdam. As we said, we are here at the International Summit of Media, Entertainment and Technology. And as you guys all notice, it's a very huge area event. We need many days to be able to cover everything here, but we are going to do our best. You have 117 countries represented here, as organizers said. More than 57,000 people expect to be at this big Media International Forum and Exposition. And we are just visiting few of the tents here. We need so many days to be able to see everything here, but we will try our best. Africa, My Africa TV, we are connected here in Amsterdam to let you know that here in Europe somewhere, the island of Amsterdam, something is happening. Something big is happening here. The whole media, entertainment and technology are here since yesterday, presenting their product, explaining, telling us stories, advertisement, and everything you want to know in this big and beautiful field of media entertainment. We have many days here in Amsterdam. For those that do not know, Amsterdam is the island between Belgium and Germany. The queen here is Queen Beatrice. Small country but beautiful, very cold as well. We are here for the 2018 Media, Entertainment and Technology Forum. The award ceremony going to host on Sunday. And from now, we are here at the exhibition site. Basketball, you can really follow the players. We try to convince, explain, propose our business. That is what exhibitors are doing here. Everybody try to promote himself. Everybody try to sell. Of course, in business, advertisement is one of the key. That is why in this special part of this event, don't be surprised to see a lot of interaction, a lot of people talking to each another. Someone, somehow, try to sell something, try to present something.
And that is why this event is for. That is why this event is for. Afrique Mon Afrique Television. Nevertheless, beginning in 2018, we'll be part of this big, important and huge media industry production family club. Yes, we are the best. That is why we have the opportunity to be present here and all together with you, we're going to discover what is happening here. Good morning. Morning. What are you guys selling here? Water? You can have water if you'd like. What is this stand about? Could you tell us about your product? What are you presenting here? What are you selling here? Yeah, we're selling exactly a number of things. There's a content management system and different kind of producer tools, where Vimont has a long history, where both with Reuters and also with iFlix, where they create the overlying content system. And me coming from a company called VionLab, we partnered up with them to fuel their recommendation side. So what we're doing is we're trying to reverse engineer the emotional structures of how content is being produced, and then use that as a foundation to create better recommendations, not depending on the kind of traditional low impact metadata. And that's being sold and rolled out now through the Nordics and Europe at a high pace. It's a lot of fun. Thank you. Where are you coming from? Vimont and Vion Labs. Where? Vion Labs and Vimont. Vermont. That is United States? Oh no, sorry. From not Vermont, the country. yeah. Sorry. Norway and Sweden. Norway and Sweden. Spain? Sweden? Oh, Sweden! And Norway. Wonderful. Stockholm, right? Yeah. Oh, wow. Stockholm. Oh, it's Have the you been? first Stockholm people I met here. Yeah. That is wonderful. Yeah, everybody here is from... Afrique Mon Afrique Télévision, tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer en anglais que la raison la plus fondamentale, bien sûr que vous allez voir ici à ce forum, c'est que chacun essaie de vendre quelque chose. Chacun essaie de convaincre chacun. Chacun essaie de vendre quelque chose à chacun. Et c'est le but de ce côté de l'événement ici, où vous allez trouver plusieurs tentes d'exposition, des grandes tentes de l'audiovisuel, grandes tentes du divertissement et de la technologie. Bien sûr, nous sommes à l'ère de la technologie et ici, vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez remarquer également que de par tous les côtés où nous passons, il y a toujours quelqu'un qui parle à quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui veut convaincre quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui veut vendre quelque chose à quelqu'un. Bien sûr, nous sommes bien ici dans le monde du business. Nous allons retrouver l'autre caméra à l'intérieur. De l'autre côté de ce gigantesque quartier, car nous ne pouvons pas l'appeler immeuble, quartier ici, de ce côté-là, se passe la conférence, exposition, débat. Là-bas, on parle des choses. On parle des vraies choses. Ici, on vend, on présente, on convainc. De l'autre côté, on parle des grandes idées. On débat du futur, du monde de l'audiovisuel. Ah oui, vous voyez là, le grand monde de la télévision et du software. C'est ce que ça voulait dire, cette plaque-là. Afrique Mon Afrique Télévision connectée depuis Amsterdam, pour ce gigantesque important sommet sur les médias, le divertissement et la technologie. 4 jours bien affiliés ici.
Une semaine pour ceux qui veulent visiter les tentes. Je pense même que ce n'est pas assez. Je rencontre ici des Africains. Hello. Hi. Coming from Africa, French, English? Anglais. Oh, it's my pleasure meeting African people here. Where are you from? I'm from Botswana. Oh, this is African television coming from Washington, D.C. African television? Yeah. Could you tell us what is bringing you here? Are you from the media production, marketing? I'm from the regulator. You are from? The regulator. What is that? Regulator, you know, like FCC in America. Nous allons donc partir dans l'autre building. Vous voyez, hein, les gens sont toujours en rang depuis ce matin. Le rang ne cesse de s'allonger. Ceux-là sont ceux qui s'enregistrent encore pour pouvoir avoir accès à ce grand événement. De deux côtés de ce hall, encore des enregistrements. Nous en aurons certainement pour plusieurs jours ici. 57 000 personnes, c'est pas 57 personnes. Il va falloir des jours pour certaines des semaines. Peut-être à la fin même, pour pouvoir atteindre l'entrée de la salle d'enregistrement. Car le rang est tellement long, vous voyez, nous sommes là-dedans, le rang est tellement long que il va falloir prier pour certains pour pouvoir faire l'entrée dans ces buildings et obtenir son badge car l'événement a commencé jusqu'à là-bas, loin là-bas, vous voyez des rangs, un monde. On n'est plus en découvre ici à Amsterdam, des interminables rangs, plusieurs buildings. Ici, tout un quartier. S'il va falloir le visiter, il faut prendre des jours. Nous allons de l'autre côté pour vous faire vivre maintenant les donneurs, laissons les penseurs et ceux-là qui réfléchissent sur le futur de l'audiovisuel. Ça se passe dans l'autre building, loin là-bas. Nous allons connecter une autre de nos caméras positionnée là-bas, Fremont Afrique Télévision de Duteklen Goulet. Connecté, conférence de l'autre côté, c'est parti. Social networks are now a vital part of any consumer-facing business. And we're not just talking about broadcasters here, but any consumer-facing business must have some kind of social network presence. So in this session, we're going to look at the role of the social network. What role should it play? Is it a marketing channel aimed at delivering an audience to your channel or to your service? Or should you create destinations that become a key part of your customer experience or your audience experience? We're then going to look at how you measure the value that can be achieved from the use of social networks. And I think that's a really key part of this is, of course, we can all say that we want to use social networks and we should use social networks. But how do we determine whether that actually delivers any value? What value does it bring? How does that inform the decisions that we take as a business in where to spend money on these initiatives? So to start off with, I'd like to introduce Adam Cunningham, who is the Chief Digital Officer at Allied Global Marketing. Adam is working with a wide variety of different organizations to help them exploit not just social media, but digital as a whole. How do they form their marketing strategy reflecting the need of the 21st century and the digital economy that we work in? So over to you, Adam. Really efficient way. Google the same thing. Cette table ronde qui nous explique donc comment est-ce que les différents domaines de l'audiovisuel dans le média sur le net fonctionnent. Il parle de Google, il parle des médias sociaux, bien sûr, tout ce qui est net. Il explique comment cela fonctionne, les opportunités, les lacunes. Et c'est cette table ronde maintenant que nous suivons. Et cette table ronde ne parle que des médias sur le net et des différents secteurs entre les différents sites, leurs opportunités, comment
entrer dans le jeu de l'audiovisuel avec leurs téléspectateurs, comment bénéficier de ces différents réseaux sociaux. C'est la table ronde qui se tient en ce moment dans ce hall que nous venons de rejoindre il y a quelques instants. Merci. Then you're making a decision on scale, right? You want to scale as quickly as possible because if all you're making is 45 cents on a customer, you know, it's a lot of requirements in terms of your acquisition of content, production of content, the technology. All of that has to get funded by that. SVOD, theoretically, is a better business today for most of these major media companies because there's a little bit more room within the actual earnings to actually reinvest back into the platform. So it changes it a bit. SVOD, we can make bigger decisions quickly. AVOD is a slow and steady growth, hoping for scale. And TVOD is different again? Yeah, it's a little bit more one-to-one. So TVOD, EST, any of those, you're looking at a one-to-one transaction, and that tends to be through really specific windows of home entertainment releases. So I wouldn't even probably include it in this. Okay. Yeah. So what sort of marketing campaigns are right for reaching different levels of the marketing funnel? So if you've got, you start with awareness, move down the marketing funnel, what's appropriate at each stage? Yeah. So the way we break it down internally is we start with awareness at the very top, meaning you've never heard of this, you've never heard of this event. Consideration means we know from our data, we know from a sequential standpoint, we know you've heard of this event, but for whatever reason, you have not converted. That would be in the consideration set. Conversion is we know you just need to convert, you need to be reminded. The reality is, well, that's the content piece. What we actually are is a production company. We are a content producer and we sell our content. But because of the nature of the product, we are kind of quite unusual in the sense that we're a sports entertainment product. So in essence, we're also the equivalent of a federation because we own the sport, we set the competition rules, we create new competitions, and we own all the talent and the way they... In each of those areas changes, but the principle is still the same, and that's our reach, revenue, reputation. So we use our digital content and our social media to drive reach, primarily to our kind of broadcast and ITV hub, and that's around finding kind of big audiences and bringing them to our programs. We also have a commercial imperative. We are a public service broadcaster, but a commercial broadcaster, and we are here to make money. So we want our digital content and our social media to help us find ways for our advertisers and sponsors to engage with our audiences. And lastly, we use it to deliver a benefit. Ré Amsterdam joue 2, c'est donc avec ce dernier élément où la dame vient parler des financements, de comment trouver des financements pour les médias sociaux et le digital, de comment promouvoir les différents sites et de comment se faire financer. Et c'est avec cette dernière table ronde, jour 2 ici à Amsterdam, jour 1 pour journée officiellement ouverte, que nous allons vous quitter tout en regardant jalousement la suite de ce programme qui n'est qu'à son début. Beaucoup encore à voir ici à Amsterdam. Nous allons vous conduire petit à petit vers la deuxième journée demain en ouvrant le premier reportage qui sera lui dans la saga de l'exhibition complètement la matinée de demain. Mais nous vous quittons avec Madame Argent. Bien sûr, quelqu'un disait, il n'y a rien que nous puissions faire s'il n'y a pas de l'argent. Ils ont bien pensé, ils ont bien détaillé, ils ont bien expliqué, mais il fallait Madame Argent pour venir clôturer cette journée, deuxième journée, première journée officielle du lancement du sommet de Ré Amsterdam en beauté. Et nous allons la laisser nous détailler comme ça, comment aller chercher ce qu'on appelle chez nous au Cameroun le cap money. L'argent, c'est bien pour tout le monde. Nous vous laissons donc en compagnie de ce Mama Money, comme on dit, et nous vous retrouvons demain. C'est un plaisir, un honneur une fois de plus de vous avoir aussi nombreux connectés. Merci à nos collaborateurs, merci à la coordination des médias. Tous, nous travaillons ici comme un seul homme. Nous nous supportons et nous collaborons autant que nous pouvons. Nous nous entraidons bien sûr aussi, parce que couvrir un événement d'une telle envergure, croyez-moi mes amis, ce n'est pas facile, c'est du boulot, ça court dans tous les sens ici,
Et vous avez dû voir avec moi l'ambiance qui règne ici à Amsterdam. Présentement, nous ne sommes même pas encore à la moitié de ce programme. Vous pouvez déjà comprendre avec le peu d'images que vous avez vues que la saga, la danse, le bal et tout ce que Amsterdam 2018 présente n'est qu'à son début. Encore beaucoup à découvrir ici. Doudou Teclin Goulet, votre servante auditrice, c'est la fille de papa. Je vous rencontrerai précisément demain matin à la première heure pour vous faire entrer une fois de plus dans le bal de la saga des médias ici à Amsterdam. Merci de vous avoir pour toute la journée aujourd'hui. Bonne nuit, au revoir et à demain. Ciao, ciao, ciao. Amsterdam 2018. Je mets la clé sur mon paillasson en cette deuxième journée et je vous retrouve très tôt demain matin. Question pour moi d'aller bien sûr m'exhiber dans quelque part des restaurants qui sont tout près d'ici et là où bien sûr la réception du soir a démarré sur certaines tentes. Au revoir et à demain. Restez connectés. Bye bye. Ciao ciao. Love him,